Hello, Hello, hello. Je vous Là, vois. ça va? Ça va bien, impeccable? hello, hello. Salut Anne. Bienvenue. Salut. Salut. Bonjour. Merci beaucoup de me consacrer 7 heures de déj, finalement. 7 heures, comme 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est ça, c'est 7 heures. Tiens, ça va être comme ça, hein, ça va être comme ça, hein. On a un peu plus de 50 personnes inscrites, donc on va voir ce que ça donne. Génial. Bravo. Après, ils sont malins, ils savent que quand ils s'inscrivent, il y a le replay. C'est moins drôle, ça. D'accord. Où ils sont inscrits et ils sont au ski. Bah, ils Ça ont le droit marche. de se Ça marche. connecter. Partout. Anne, t'es où toi? En France ou... Alors, en France, D'accord. Que la semaine dernière, elle était au Ho Chi Minh, alors du coup, à Ho Chi Minh, ouais, ouais. Ah ouais, super. Ouais, ouais, je me suis baladée. Et le 16 Ah. avril, je serai à Los Angeles. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui va à Los Angeles en avril. Voilà. Bon, écoute, moi, je suis toujours partante pour aller à Los Angeles, hein. Ah Pas de bah, souci. écoute, j'ai un billet Ah, pour mais Canva Create. Si tu veux venir, voilà, j'ai un billet pour toi. Canva Create. Oh! Bon, oh, ça on pique. va faire la masterclass, Think moi. about it, think about it. Of course, I will. Canva, 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 Canva. Canva, ouais. Le Ça, fameux c'est comme grande masterclass et tout, keynote à l'américaine, quoi. Mm. Mm, Mm. mm. Ouais, j'ai vu un petit tableau ce matin de ceux qui étaient touchés par l'IA dans le monde, tu vois, à l'échelle de 8,1 milliards de gens. Et en fait, les gens qui sont vraiment dans l'IA au sens de payer un abonnement et utiliser les outils autres que les chats, c'est 0,04% de la population mondiale. Ok. Je dis qu'on a un petit peu de chemin à faire quand même encore. Ouais. un peu de chemin, ouais. Ah ouais. Et est-ce que tu as essayé PPC Cowork? Non, pas encore. Ça va trop vite. Ça va trop Ouais, vite. c'est vrai. Bonjour Delphine. C'est assez impressionnant. Hmm. Ouais, Un peu trop même, je crois. J'ai du mal à atterrir. ouais, ouais, c'est très. En fait, si tu veux, pour donner une idée, je m'étais un petit peu forcé pour fabriquer mes outils, les déployer Ouais, il avait fait. par GitHub et puis Ouais. Cloudflare, etc. Donc, j'étais content, j'y arrivais. Mais en fait, maintenant, tu dis juste à Claude Cower que vas-y, fais ça, et en fait, c'est tout fait. Et tu ne fais plus rien. Mm. Moi, je lui ai donné le lien de ma newsletter et il a refait tout seul. Non, Bon. mais J'ai beaucoup pleuré. Pourquoi vous n'êtes pas au ski, là? Je comprends pas, moi. C'est finalement, Parce qu'il y a pourquoi? 2 semaines de vacances là-bas. Ah, d'accord. Non, mais si tous ces outils font tout, ouais, c'est super. exactement, on devrait pouvoir partir tous, tu Non, non, vois. mais c'est ce que Mais je ça veux. se trouve, en fait, c'est pas nous, là, tu sais pas. Non, c'est Ouais, c'est ce cinq que personnes qui sont au ski qui ont mis un fond ça. un peu spécial. On a l'impression qu'ils sont chez eux ou elles sont chez eux. Exactement, Exactement. tout à fait. Salut Héloïse, ça va? Ouais, super. Je vais peut-être pas Ah, laisser ça y la est, caméra parce que je vais manger en même temps, donc je... tricheuse. Ça, Moi, c'est pas j'ai gentil. lancé C'est pas la, gentil. Ouais, j'ai en fait, non, lancé en la fait, tâche Attendu, je Code me suis dit Cowork j'allais manger tous les peut-être mois. plus tard. Donc voilà, c'est ça, exactement. Tu vois, en fait des lunch and learn, mais en fait, nous, on lunch pas. Mm. voilà, c'est Si, ça. hein, j'ai lancé la tâche sur Claude Cowork, c'est bon. Ah, donc, c'est quelqu'un d'autre qui mange à notre Moi, place? j'aurais mangé Ah, après, je sais d'accord. pas, il se débrouille, il se connecte à mon navigateur, Ça il me marche pas demande à terrible. manger. Ça, c'est une Ouais, excellente c'est idée, vrai. ouais. Ouais. Non, non, il est là. Non, on va trouver des solutions pour te faire savoir quoi faire de tout ce temps, en fait. Ouais. Et on va en parler tout à Moi, l'heure, je mais proposais à Nage enfin, de racheter un vignoble, tu vois, et puis voilà, comme ça. Moi, je oui. pourrais boire pour oublier, et puis lui, il sera dans les vignes, il ferait pas Ah ça. bah, oui, Moi, exactement, mais je surtout ça voulais coûte te que mettre dalle au à rachat. puzzle, Non, ça serait Nash. Je croyais que tu voulais te mettre au puzzle. Il y a des puzzles de 3000 pièces, Nash. Ça tirait tellement bien, je pense. Exactement, Tu m'y exactement. connais bien, toi. Moi, j'adore ça. C'est beaucoup de patience en plus, donc Oui, bien C'est sûr. ça. C'est c'est bien connu. je suis à fond là-dessus. Voilà. Donc tout le monde Ça arrive y est, plus tout ou le monde moins. arrive à l'heure. Alors, on a fait un truc la semaine dernière, on a fait une masterclass. Et je sais pas pourquoi, il y a plein de gens qui se sont connectés avant, genre à 13h au lieu de 13h30. Et donc, Ouais. il a pris à l'idée de Richard à 13h30 de faire comme si la masterclass était finie. Et donc, il a lancé la conclusion de la masterclass. En disant au revoir à tout le monde. T'aurais dû voir la tête des Génial. participants qui arrivaient au fur et à mesure. Hein, Sonia, c'était sympa de commencer par la fin la semaine dernière. Ouais, c'était sympa. J'ai cru que j'avais loupé le meeting. Super idée.
Bonjour Super. Anne, bonjour Ça, Laurent. on refera Super. pas ça Coucou aujourd'hui. Sonia, coucou. Hello Déjà la parce que j'ai pas vu le nom. compagnie. Bonjour. Bonjour. Salut Laurence. T'as vu, on À est combien de comme des coucous personnes? suisses, hein, Ça sharp. arrive, ça arrive. Pardon? Je dis, on est comme des coucous suisses, sharp. C'est où ça? Exactement. C'est pour ça que j'avais posé la question, moi qui ne suis pas là d'habitude. À quelle heure vous commencez d'habitude? Alors, En France, Alors, c'est toujours différent. À l'heure, exactement. Alors, Ok, très bien. c'est ça. Bah si, on va y aller, parce qu'on a bonjour, pas de choses. bonjour Nash, dont j'entends souvent parler Bonjour, sans bonjour. l'avoir vu vivant, enfin en Ah, dehors tu de l'as l'IA. jamais vu vivant? Non, non. Je l'ai vu Ouais, en bah. Père Noël, je l'ai vu en plein de trucs, mais Ah oui, c'est vrai. Parce que dans les bootcamps, en fait, Richard utilise Nash. Donc la dernière fois, il a fait un montage Mascotte. vidéo. Il voulait faire de la pub à LVMH avec un sac Dior. Et figure-toi que Nash m'a quitté avec la vendeuse quand même dans les. mais ah Nash, ouais. tu devrais vérifier parce qu'il y a des trucs bizarres qu'ils font avec ton image dans ton dos, hein. Je crois que je crois que j'ai cédé tous mes droits à Richard pour faire des cochonneries avec ces machins de Ouais, c'est ça, c'est chinois, le bon là. mot. Tu vois, il fait Exactement. ces trucs, je ne comprends pas ce qu'il fait. Et après, moi, je fais le rabat-joie, tu vois, je dis attention, vous avez vu, c'est chinois, puis ils s'octroient des droits quand même que personne ne valide vraiment, ou alors attention à l'IP, tout ça. Et je passe pour le gros rabat-joie de service, mais bon, c'est pas grave. Donc, en échange, je l'autorise à utiliser ma tête. Bon, aujourd'hui, on va pas parler de Seed Dance, mais on reçoit. Ah non, mais non. Voilà. Comme ça. Bah ouais, c'est bien. Allez. Hein. Allez, il est 32, tout le monde arrive. Voilà. Quand on est créateur de contenu, en fait, on connaît PPC, Voilà. Donc, qu'on ceux reçoit qui ne aujourd'hui. connaissent pas PPC peuvent sortir. C'est un peu notre modèle à tous. Je pense que depuis que je parle de podcast, PPC est dans le coin. Un jour, je me connecte à un truc de la Silicon Valley avec Carlos Diaz et bah, pour un truc de montage automatisé de podcast, pouf, il y a PPC dans la conf. Enfin, bref, donc dès qu'on parle de création de contenu, je pense que tu es un peu notre modèle. Et à nous particulièrement, parce que tu as toujours été, à travers les sujets, toujours collé à l'innovation, à la transformation. Tu m'arrêtes si j'ai des bêtises, évidemment. Et donc, il me semblait normal de t'accueillir aujourd'hui, puisque évidemment, en plus de ça, là, c'est ton tour. Hein. T'as vu comment je fais bien porte-livre? Ah, c'est magnifique, j'adore. Il se contente pas de faire des podcasts, il écrit Réinventer votre plein de entreprise choses à l'ère de l'IA, ce qui est quand même hyper actuel. passionnantes. Il les écrit pas que dans des livres, puisque je crois que c'est toutes les semaines. Tu m'arrêtes si je dis encore une fois une bêtise, mais tu écris la newsletter Up to Date. On trouve sur Hello PPC, hein, sur Substack. Je pensais bonjour PPC, ouais, c'est ça. Ouais, Bonjour ouais. PPC, pardon, C'est ça, oui. excuse-moi, tu vois, c'est mon côté Ah, anglais je sais que bon, le côté anglais qui revient un peu. Mais toujours est-il qu'il nous semblait intéressant de t'avoir parce que ça fait quand même pas mal d'années que tu traînes dans dans les coulisses de l'innovation et au plus fort de ce qui se passe dans les entreprises. Et donc voilà, il fallait qu'on confronte ce que nous, on a observé et ce que toi, tu as observé, et puis qu'on partage tout ça avec tout le monde, quoi. Exactement. Et Merci sachant pour que je sais pas si l'invitation. t'as. Bah écoute, grand plaisir. Est-ce qu'on a dit des bêtises ou est-ce que tu veux compléter? Parce que ça se trouve, j'ai oublié la Est-ce qu'on moitié. Hein. pourrait compléter? Alors, ouais, la newsletter, c'est 2 fois par semaine, parce que sinon, C'est une 2 fois. fois, ça serait pas assez. Sinon, toutes les semaines, il y a aussi un podcast. Voilà, sinon, ça Oui, serait pas assez. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je fais des confs aussi. J'anime des émissions. Voilà, je fais plein de trucs. En fait, je pense que je suis un peu slash gène depuis beaucoup de temps. Un peu la faute être tombé dans la marmite à blog en 2005. Donc, ça donne un c'est âge, ça. effectivement. Et à partir de là, j'ai réussi à trouver comment, dans ma vie, j'arrive à donner du temps pour faire des trucs en plus de mes jobs successifs. C'est qu'une question d'optimisation en fait, et d'organisation et de faire du lean en permanence. Voilà, donc en enlever avant d'en rajouter, c'est le truc le plus simple. Mais ravi en tout cas, je suis Avant, très content d'être avec vous toutes. Je vois qu'il y a une audience et des participantes ouais. plutôt que des garçons. Je ne sais pas ce que vous avez fait, vous garçons, mais Non, je c'est crois que super. on fait de Et il l'IA y a en Laurent, rose, nous, il y a c'est pour Laurent. ça. Je viens de voir Laurent et Ça, Emmanuel. Pardon, voilà, j'avais pas vu tout le ça, monde, il y en a donc quelques-uns. Non, ravi Mais mais d'être avec vous. juste, profitons quand même du moment pour faire un petit peu de pub. Donc, Louis, le podcast, c'est Connected Mate. La Ouais. newsletter, c'est Up to Date. C'est up to date. Les émissions, tu veux en L'adresse, parler? c'est bonjourppc.substack.com. C'est Si, ça. voilà, je si vous voulez, partagerai tout en ça plus de avec le votre replay. super newsletter, vous abonner à une autre newsletter en complément. Exactement. Mais on a pu te croiser aussi sur des choses que tu faisais avec ton fils dans Conversation avec une IA, non, c'est ça? Je me souviens Ouais, plus. aussi. Donc, on a migré tout ça dans ConnectedMate, puisque C'est ConnectedMate, c'est ça, ouais, maintenant avant. Et ensuite. puis encore avant, tu avais un podcast sur la transition et l'innovation, il me semble.
Alors, il y avait la transition et l'innovation, il y avait sur le management, il y avait sur le Web3, comme Ouais, le sujet du tu vois, aujourd'hui. Web3. Globalement, je crois que je dois être à peu plus de 2 millions d'écoutes des podcasts. Voilà, donc au fil du temps, petite passion personnelle que du temps. Je faisais de la radio quand j'étais beaucoup, beaucoup plus jeune. Mais ravi, en tout Et cas, voilà. d'échanger avec vous tous. Et puis, comme vous le disiez, j'ai commis cet ouvrage euh, Ouais. où je parle pas de techno en fait, et je pense que c'est ça l'échange qu'on va avoir. Le sujet, c'est pas forcément de parler de techno, au contraire, c'est plutôt de parler de sujets de management. Et c'est ça qui est très intéressant avec ce phénomène IA qui ne cesse d'accélérer, qu'on vit tous les jours. Ça nous amène, je pense, à revisiter un peu nos façons de faire, notre chaîne de valeur, notre organisation, nos process, la façon dont on C'est peut. justement parce que tu parles pas de techno qu'il n'est pas encore dépassé. Parce qu'effectivement, tu l'as écrit il y a quoi, 4 mois, cinq Je l'ai mois? écrit, je l'ai commencé au mois de juin 2025, je l'ai fini en septembre. J'ai fait vachement gaffe à justement, je voulais pas tomber dans le piège du truc qui parle du dernier truc qui vient de sortir la semaine dernière, puisque de toute façon, sinon, ça voulait dire que c'était pas un evergreen. Donc le sujet, c'était de se dire comment je peux amener. Et puis la raison d'être du bouquin, ça a été de se dire finalement, et si tout ça, c'était pas un sujet de techno, mais plutôt un sujet de se dire, on s'approprie les opportunités de l'IA, en fait, en les revisitant dans son cœur de métier. Donc ça a été tout de suite un principe en disant, par rapport à ceux qui nous annoncent que c'est la fin de plein d'emplois, etc. Bien au contraire, je pense que c'est une super opportunité, comme toutes les transformations qu'on a pu connaître, hein, transformation digitale, numérique, de finalement se dire, tiens, et si j'allais chercher plus de valeur, et si je me recentrais sur l'essentiel et moins sur finalement les tâches, parce que je crois qu'un job ne se résume pas à une succession de tâches. Certes, on en a à faire, mais finalement, le job, c'est la raison d'être et à quoi on sert et pourquoi faire, quoi. Voilà. Donc, c'est tout le sujet Ouais, du ça bouquin. fait, bah, écoute, ça me fait bien un bon lancement pour cette masterclass. Alors toi, tu vis cette transformation IA de l'intérieur de très grands groupes. Je vais faire un coup de pub à Nash avec sa newsletter. Vas-y, dis-le parce que toi, tu es anglais, tu le The dis. Ugly Truth. The Ugly Truth, voilà. Yeah. C'est quoi le Ugly Truth? Alors, l'écart entre le discours codir en vrai et puis la réalité terrain, parce que il y a tout ce qu'on peut tester, nous, tu vois, en tant qu'entrepreneur, et donc on parlait juste avant que Ouais. commencer le cowork, et genre on a l'impression d'avoir repris une accélération, on peut pas suivre ça dans les grands groupes, c'est pas possible. En fait, alors, tu nous diras comment tu traduis ugly truth, c'est l'étrange vérité, l'horrible vérité, c'est ça, Nash? Quelque chose comme ça. Je crois, Exactement. ouais, je crois que le sujet, et c'est marrant parce que moi, je n'oppose pas grand groupe et puis jeune pousse, start-up ou des gens. Enfin, toi, il ne faut pas opposer, je pense, les deux systèmes. Au contraire, c'est vachement complémentaire. Je pense que l'ugly truth, en fait, c'est pas un sujet de stratégie. C'est-à-dire que sur le papier, quelle que soit la stratégie, elle est souvent solide, elle est bien vue, elle est bien vissée. Je pense que le sujet, c'est l'exécution en fait. Et c'est-à-dire que et l'exécution dans une façon de se transformer, et ce changement, en fait, ça ne va pas bloquer parce qu'il y a un mauvais PowerPoint, parce qu'il y a une mauvaise analyse, etc. En fait, ça peut bloquer à cause de tous les réflexes humains qu'on peut avoir, la peur de perdre du pouvoir, la fatigue, les jeux de pouvoir, les jeux d'acteurs, peut-être l'ego aussi. Et le plus peut-être paradoxal et ça c'est peut-être le ugly truth, c'est que ceux qui résistent en pensant se protéger, en réalité, bon point de vue, ils se fragilisent sur le temps plus long. C'est-à-dire que le marché, lui, va pas ralentir pour ménager les zones de confort des uns des autres. Et peut-être, moi, la question, alors, je ne sais pas si dans votre format il y a de l'interactivité avec les participants et Ah, participantes. toujours, La ouais. question que je me dis, c'est finalement peut-être la question qu'on peut se poser, c'est dans votre organisation, vous observez qui est en train de protéger le passé au détriment de son propre futur. Et puis la question, c'est est-ce que vous faites partie de la team A ou la team B? C'est la question qu'on peut se poser et c'est ça, à mon sens, l'ugly truth. Et est-ce que c'est pas le propre d'une organisation finalement d'être un peu homéostatique et de pas vouloir vraiment aller vers, tu vois, tu peux avoir des innovateurs qui vont vouloir aller vers le futur, etc. Mais en général, on a plutôt envie de rester là où, sur ce qu'on connaît et même si c'est pas de façon consciente, on va tout mettre en place pour que ça bouge pas trop, non? Alors, ça, c'est un phénomène qui est très humain.
l'être humain, a priori, n'aime pas le changement de base, hein. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde court pour avoir, si on reprend la pyramide de Maslow, un toit, enfin bouffer, un toit, etc. Je pense que ça fait partie de l'être humain d'être un peu rétif au changement. Il y a une petite partie des personnes autour de vous qui, eux, sont à l'aise avec ces histoires de changement parce qu'en fait, ça les nourrit, c'est ce qu'on appelle un peu les innovateurs, hein, ce dont tu parlais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'eux vont aller chercher qu'est-ce qu'on peut faire avec ce nouvel outil. Donc il y a plutôt une partie de création. Je crois que le grand sujet, c'est comment on amène tout le monde. Et si on le prend à cette ère de l'intelligence artificielle, en fait, on est en train de vivre, mais de façon très accélérée, ce qu'on a vécu avec la transformation digitale. Si on prend le recul, et je pense que c'est valable dans quelle que soit l'entreprise, hein, quelle que soit sa taille, on estime, alors il y a un mot qui n'est pas très joli, qui s'appelle l'électronisme, mais qui avait 10 à 15% des personnes, que ce soit dans les boîtes ou même dans la société, qui étaient un peu perdues par le digital, qui n'ont pas réussi à monter à l'échelle. C'est pas forcément qu'ils n'avaient pas les outils, c'est qu'ils n'avaient pas pris la curiosité de monter. Et au fil du temps, ils se sont peut-être un peu menti aux autres en disant mais c'est bon, je maîtrise. Et puis finalement, ils se sont mentis un peu à eux-mêmes. Bon, il faudrait qu'on évite, et je pense que ça, c'est un sujet très important qu'on pourrait appeler peut-être l'IA responsable, en fait, un côté de responsabilité là-dessus, se dire comment on fait pour éviter de laisser 5, 10, 15% de la population à côté de cette histoire. Non pas forcer les gens, hein, c'est pas l'idée, c'est pas il faut absolument Yaka, Faucon et l'IA, c'est pas ça, c'est mais leur montrer qu'il y a des opportunités, on peut faire des choses, ce sont des nouveaux outils qui viennent compléter une palette d'outils déjà à notre disposition. Et donc, si on est un peu malin, on peut, si on aime mettre un peu les mains dedans, être un peu artisan, voilà, avoir le geste, ben, on peut aller chercher d'autres façons de faire. Et je crois que c'est là où c'est merveilleux, c'est que ça rebat aussi les cartes. C'est-à-dire que les positions établies, ben, chacun peut les revisiter. Donc, voilà, bon, mon point de vue. Je ne sais pas ce que vous en pensez les uns les autres. C'est intéressant. Et tout à l'heure, je disais effectivement, qu'en tant qu'entrepreneur, on avait la possibilité de tester plus vite et d'adopter aussi plus vite parce que bah, on doit se réinventer. Que dans les grands groupes, l'idée, c'était pas d'opposer, mais c'est vrai que aujourd'hui, pour former le The AI Leadership Programme, c'est 75 dirigeants, tu vois, qu'on a accompagnés. Et la question qui revient souvent, nous, pendant le programme, on teste absolument tout. Et donc, on se met pas de limite de grok à DeepSeek, on attend Seedance avec impatience. On vit même les sorties en live, tu vois, quand elles arrivent. Ouais. Et parfois, moi, ça m'arrive d'être, enfin là, cowork, j'ai fait la masterclass, j'étais pas bien. J'étais là, waouh. Donc quand tu découvres, parce que le web, pour ceux qui l'ont vécu, moi je me rappelle quand même brancher mon modem, attendre que la page s'affiche, télécharger des MP3 toute la nuit. Tu vois, il y avait quelque chose où finalement on attendait, mais c'était long, même si c'était impressionnant, tu vois, quand on devait graver un CD, ou il y avait quand même un temps où notre cerveau pouvait digérer. Hier soir, j'ai lancé 20 tâches dans Claude Cowork. Ce matin, tout était fait. Ça fait bizarre. Tu vois ce que je veux dire? Donc, comment on Ouais. fait pour bah, finalement pas être pris dans la vague? Moi, j'ai l'impression d'être prof de surf, tu vois. Je vais tempérer parce qu'on n'est jamais du même avis. Non. Ah, Tu c'est dis que bien. les entrepreneurs vont plus vite que les grands groupes. Moi, j'aurais tendance à dire qu'on a fait récemment une réunion avec plein de dirigeants et beaucoup de gens RH, beaucoup de gens de la transpo, etc., dans des grands groupes. Ah, Human Et je with dirais AI. justement que durant Human with AI, il y a eu beaucoup plus de constats inverses, c'est-à-dire que les grands groupes essayent énormément de choses, alors que les structures de plus petite taille n'ont pas les moyens ou peut-être pas encore eu l'idée de. Et donc, ce dont tu parles, c'est pas des entrepreneurs, c'est parce qu'il y a beaucoup C'est juste d'entrepreneurs. moi, c'est ça que tu veux C'est dire? juste des gens qui sont un peu plus agiles parce que toute petite structure, nous on est petits, on est 5 personnes, donc ça c'est facile si tu veux. Donc, est-ce qu'il y a, bon, déjà, il y a une schizophrénie dans la façon d'aborder le truc, mais effectivement, reprends le fil de Non, mais ta c'est la question. question, c'est OK, tester les outils, c'est super, mais ça va tellement vite. Et on voit aussi des vraies questions de sécurité parce que bah, Claude Ouais. Cowork, tu vois, ils viennent de lancer leur offre cybersécurité ce matin. Il fait à nouveau plonger et les Cloudflare, Co. Dans vous. Enfin, ça fait bouger les marchés d'une façon assez dingue. Moi, je me C'est dis, face à. La semaine dernière, je crois que c'est Laurence qui me posait cette question qui est là aujourd'hui. Mais Elodie, il faut organiser des réunions de crise dans les entreprises. Tu vois, il y a ce côté, comment on fait, quoi. Est-ce qu'il faut faire ça déjà? Voilà. La question, c'est ça. Comment on fait avec cette vitesse? Moi, je crois qu'il y a un truc, et ça, c'est vraiment un sujet de management. Euh, il faut savoir raison garder. C'est-à-dire qu'en fait, il faut éviter de réagir immédiatement sur le dernier truc qui est sorti. De toute façon, le feu roulant des innovations est immédiat.
Donc, il y a deux façons, hein. Soit vous courez après chaque truc, et donc au bout d'un moment, on a le risque de courir un peu comme des poulets sans tête, derrière le nouveau truc qui bouge, vous savez, c'est le jeu de la marmotte là, qui monte. Ah, tu peux Soit on prend un accrocher. peu de recul, et en fait, on se dit qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est en jeu sur mon cœur de métier, mon business model. C'est quoi les parties les plus importantes? Et après, il faut être opportuniste. Il faut sûrement faire des choix, mais pas courir 1500 lièvres, à la limite faire des choix qui sont structurants. Qu'est-ce qui est important pour nous, pour l'entreprise, pour les collaborateurs, pour moi? Voilà, c'est ce sujet-là. Et de là, se dire, j'ai ma ligne directrice, j'ai ma vision et je vais pouvoir composer. Enfin, sur le côté grand groupe, de toute façon, on est sur du temps court comme du temps long, hein, on est obligé de jouer sur les deux. Sur des entreprises plus petites, très souvent, il y a un énorme pragmatisme, c'est-à-dire qu'est-ce qui compte vraiment dans mon business? Et c'est assez amusant parce que je pense que les chefs d'entreprise, d'ETI ou de plus petites structures sont très, très pragmatiques et vont pas courir derrière le dernier truc, sauf si c'est dans leur business model, mais ils vont pas courir après le dernier truc. Ils vont d'abord regarder, OK, qu'est-ce que ça change et qu'est-ce que ça apporte vraiment, parce que eux, ils n'ont pas le droit de se planter. Finalement, il faut qu'ils essayent des choses, mais des petits pas pour pouvoir corriger et revenir en arrière très vite. C'est plutôt l'agilité là-dessus. Donc, moi, je pense que je ne les opposerai pas. Donc, je vous mets d'accord tous les deux, je pense, Hello et Nash. Par contre, et là, c'est le rôle de chacun. Comment on prend ce pas de recul? Comment on se dit, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Et il y a un truc très intéressant, souvent, c'est débrancher. Débrancher, aller faire un tour en forêt, aller faire une marche, aérez-vous la tête et revenez au pourquoi, le why, à quoi ça sert, pourquoi je fais ça. Alors bien sûr, vous pouvez aussi utiliser l'IA pour vous amener à faire du ping-pong, à réfléchir, à trouver les angles morts dans vos réflexions, etc. Ça, c'est certain qu'on peut rentrer dans une ère un peu de compagnonnage avec ces IA pour avoir une sorte de ping-pong, en évitant bien sûr les biais. Mais je pense que le côté de lâcher prise, de reposer, et puis un truc très simple, c'est si vous deviez l'expliquer à un enfant de 5 ou 7 ans, vous lui diriez ça comment? Et il va vous répondre des trucs très simples. Mais pourquoi, papa, c'est important? Vous voyez, et comment on répond à cette question-là? Et je pense que ce type de questions très simples nous permettent de faire un step en arrière et de ne pas tomber dans le piège de l'engrenage de la dernière nouveauté qui arrive et on pourrait courir sans aucun problème 20 fois. Et on va s'épuiser. Vous savez, c'est le race rat qui tourne dans la moulinette et plus il va courir vite et plus ça va prendre de la vitesse. Bah, au contraire, peut-être que c'est le moment où il faut dire, hey, je fais un pas de côté, j'arrête un tout petit peu et je regarde en fait à quoi ça sert tout ça. Et puis, c'est savoir comment s'en saisir. Il y a des très bons exemples d'entreprises dans les big tech hein, qui prennent aussi ce temps de la réflexion. Je pense à Apple, par exemple, qui est pas tout de suite sur la dernière innovation. Il va laisser les autres un peu faire le chemin. Et puis, quand ils vont sortir des choses, ça va être génial, ça va être parfait, ça va être simple. Et ils vont remporter le morceau, l'usage et l'expérience utilisateur. Donc, Un peut-être peu que... ce qui arrive à OpenAI, tu penses, avec en Comment? ce moment? Pardon. Est-ce que c'est un peu ce qui arrive à OpenAI, d'avoir sorti beaucoup de choses très vite et finalement aujourd'hui de se faire doubler par des Apple, des Gemini où tout est intégré? Je pense que c'est le risque de tous ceux qui ouvrent un chemin, en fait. C'est comme je dirais dans la marche, si vous faites de la marche. Celui qui ouvre un chemin quand on marche avec des raquettes, il ouvre la voie, mais il va s'épuiser et puis bah, il peut se faire rattraper. Après, tout le sujet, c'est quelle est la part de marché qu'ils vont garder. Visiblement, le feu roulant de leurs innovations, même s'ils sont copiés, bah, ils sont toujours devant, quoi. C'est-à-dire qu'ils n'arrêtent pas de sortir beaucoup d'innovations. Alors, ça veut dire qu'ils en avaient gardé sous le pied, hein. Forcément, parce que en sortir autant et quasiment toutes les semaines, c'est pas facile si on n'a pas prévu le truc. Donc, ils ont ce coup d'avance. Et puis, peut-être qu'ils ont retenu certains sujets pour avancer. Je connais pas je suis pas intime avec eux, donc ce ne sont que des suppositions. Bien sûr, mais être copié à la limite, c'est pas très grave. Ça fait grandir la catégorie. Le sujet, c'est quelle est la part de marché qu'on regarde si le gâteau grandit.
Donc mécaniquement, ils perdent un tout petit peu, mais le gâteau grandit tellement que finalement, il reste assez fort. Et puis l'émulation de la concurrence, je pense que c'est toujours quelque chose de très sain finalement. Toi, tu parles de ce pas de côté, de ce recul à prendre, etc. Une fois qu'on a fait ça, est-ce que tu as des best practices à nous sortir justement plus sur le côté humain, sur le côté comment on embarque en termes de management dans l'entreprise, comment est-ce que tu parles de petits pas. Nous, on a fait des petits pas qui ont échoué, on a fait des petits pas qui ont réussi, donc on n'a pas vraiment une bonne photographie. En revanche, on sait que le premier facteur, il y a les deux facteurs qui faisaient qu'on ratait. Le premier, c'était l'incompréhension de l'importance de la qualité de la data, mais ça va mettre ça de côté. Je pense que maintenant, le marché est de plus en plus mature. Ils ont compris que garbage in, garbage out, c'était une règle de base. Mais une fois qu'on a sauté le pas de la data, il y avait effectivement le facteur humain, qui était l'un des plus grands obstacles, en fait. Donc, moi, ça m'intéresse d'avoir ton point de vue là-dessus, de savoir comment est-ce que tu préconises et comment est-ce que tu vois la chose. Moi, je pense que le sujet, c'est d'arriver à impliquer tout le monde. Ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que et c'est pas facile, hein, parce que certains sont rétifs à l'innovation, aux nouveautés. Et c'est finalement de se dire comment on arrive à inclure chacun dans l'entreprise autour de soi pour, à la limite, dédramatiser et surtout pas le prendre avec l'angle de la techno. Parce que la techno, mécaniquement, alors en plus, on est en Europe, dès qu'on parle de techno, d'intelligence artificielle, on ne parle pas de robots, mais pas loin. Bon, vous voyez, déjà tout ce qui arrive dans notre cerveau, de tous ces films de science-fiction, donc il y a mécaniquement, si l'être humain a un peu peur des innovations, je ne dis pas comme effectivement, il peut dire, oh là là, attention, c'est dangereux. Et puis, on est aussi soumis à beaucoup de presse ou de médias qui font leur chou gras, leur audience, leur clic sur l'IA va tuer des emplois, l'IA c'est dangereux, etc., etc. Mm. Moi, je pense que le sujet, c'est d'être assez pragmatique et de se dire qu'est-ce qu'il y a pour moi, qu'est-ce qu'il y a pour l'équipe. Et c'est-à-dire que c'est le propos du bouquin, c'est de dire, bon, et si on regarde ce qu'on fait aujourd'hui, il y a des trucs qu'on fait bien, des trucs qu'on pourrait améliorer, on a des process. Si on s'amuse à décortiquer chacun de ces étapes dans les process, est-ce que l'IA peut nous aider sur des petites choses? Ça peut nous aider, pas nous aider. C'est là où on découvre effectivement la nécessité d'avoir une donnée de qualité. Mais c'est pas tout de dire, ah oui, c'est important d'avoir une donnée de qualité. Il faut le mettre en place et pas pour un coup, pour que ça soit toujours de la donnée qui soit fraîche et vérifiée. Donc ça, c'est un sujet. Sur le sujet d'embarquer tout le monde, je pense qu'il faut avoir des petits succès faciles pour dire, ah ouais, ça marche. Et puis aussi de montrer là où ça ne marche pas. Là où c'est pas magique, l'IA. L'IA, ça répond pas à tous les trucs. Il faut surtout éviter de rentrer par une espèce de solutionnisme technologique tel que ça pouvait l'être il y a quelques temps, ça l'est encore. Personnes qui disent, ah ouais, il faut que je trouve une solution avec l'IA. Pour ce, mon chef, il veut qu'on fasse un truc avec l'IA. C'est pas ça le sujet. C'est quoi le cas d'usage? Qu'est-ce qu'on veut craquer? Et puis peut-être que c'est pas l'IA la solution. C'est peut-être tout à fait autre chose. Donc c'est revenir aussi à des trucs assez basiques en disant, bah, finalement, revisitons et en revisitant, peut-être que la solution, la meilleure solution en ce moment, n'est absolument pas de le faire avec l'IA parce qu'il y a des solutions beaucoup plus simples qui permettent d'y arriver. Donc moi, je crois que c'est ce travail de proximité et de le faire avec des choses concrètes pour dire, ouais, ça marche ou ça marche pas, et si ça marche. Et puis après, vous savez, c'est un côté un peu pelote. Il y a un truc qui marche, c'est pas mal, ça a donné une idée. Et puis ça favorise, je pense, le partage de bonnes pratiques entre collaborateurs, entre pairs. Voilà ce qui a marché. Je pense qu'il faut aussi saluer ses échecs. Moi, je suis et Nash, tu le sais bien, un partisan du learning by doing, hein. Donc, c'est apprendre en faisant. C'est-à-dire que je pense que c'est pas dans les PowerPoint, dans les formations, même dans les masterclass, désolé, c'est mettez les mains dedans, faites-le doucement. Et donc, je pense que ce que vous mettez en place tous ensemble, c'est très bien, c'est les mains dedans. On voit aussi ce que ça peut donner. Il y a des choses qui ne marchent pas, il y a des choses, c'est pas adapté, il y a des sujets, ça ouvre des idées. Bon, profitons-en, c'est juste génial. On a plein de champs des possibles devant nous. Le sujet, c'est de choisir, à mon sens, hein, des petites choses précises et des choses qui ont du sens. Et pas partir sur des milliers de cas d'usage, c'est pas ça. C'est quoi les trucs les plus importants pour vous? Et on va essayer sur ces choses très importantes de décortiquer, de craquer, de dire, tiens, là, l'IA peut nous aider, peut pas nous aider, ça peut faire gagner un petit peu de temps, ou
si ce n'est pas forcément du temps, ça peut créer une valeur supplémentaire. Je pense que les bons indicateurs, ce n'est pas que je gagne du temps ou de la productivité, c'est aussi est-ce que ça m'élève? Est-ce que ça m'amène plus de qualité? Parce que forcément, le niveau global va monter. Ceux qui vont s'en préoccuper, leur niveau va monter. Et donc, et ça va accélérer. Donc, la marche entre ceux qui ont pris ce premier escalator et ceux qui tardent encore un peu, elle ne va cesser d'augmenter. Donc le but du jeu, c'est de ramener le maximum de monde pour monter dans le train tout de suite, avec une façon de raison garder aussi, de ne pas y aller juste pour dire on y va, etc. quoi. Petite question complémentaire, on se pose alors la question du sponsor idéal dans les structures un peu larges, parce Mm. qu'on a souvent des intérêts qui sont pas forcément alignés, et puis généralement, quand personne prend vraiment le lead, bah, ça laisse la place à de la shadow AI un peu foutoir, généralement pas structuré du tout, et puis qui présente plein de failles, notamment en termes de sécurité, mais qui surtout qui n'apporte absolument aucun bénéfice, si on va aller jusqu'au bout du raisonnement. Pour toi, est-ce qu'il y a un sponsor idéal ou est-ce que c'est vraiment un truc qui doit être mis en place au niveau en haut, entre pairs, à plusieurs, ou est-ce que finalement c'est le cas d'usage qui va, par nature et presque naturellement, définir qui prend le lead là-dessus? Je pense il y a deux sujets. Alors, si tu as un dirigeant, chef à plume suprême, qui est rétif au sujet, ça va être un peu compliqué. Donc, au contraire, il faut peut-être quelqu'un de plus ouvert sur ce sujet. Mais admettons que ça le soit. Je pense que ça joue pas mal avec le fait de comment il embarque déjà c'est N-1. C'est-à-dire que je pense qu'il y a peut-être une bonne pratique ou deux, mais ça, tout le monde peut le faire, quel que soit son niveau de management, hein. C'est de se dire comment vous embarquez vos N-1 sur cette histoire-là. Comment vous pouvez faire en sorte que finalement ils aillent chercher qu'est-ce que l'IA, qu'est-ce que ces outils pourraient faire pour nous. Vous voyez, je pense que le sujet, ce qui, à mon sens, est intéressant, c'est finalement peut-être de demander à vos N-1 une règle vachement simple, quoi. Chaque semaine, chacun doit venir partager, encodir allez, trois cas d'usage concrets où il a utilisé l'IA dans son périmètre. Et le deal, c'est deux succès, un échec. Ouais, pas des intentions, hein, pas des idées, des Bien usages. ça. Ok. Un truc réussi, enfin deux trucs réussis et un truc raté. Et je pense que c'est hyper intéressant parce que ce type de rituel, ça veut dire qu'on est en ajustement continu, pas sur un truc qui est figé, hein. C'est pas, on ne s'est pas planté parce qu'il y a un signal qui dit c'est négatif. Non, on est dans une dynamique. Ça force à l'usage réel, le pour de vrai. Il y a un rythme d'apprentissage et de partage entre pairs. Euh, je pense que ça rend aussi à tous visible ce qui peut changer ou transformer dans le métier. Et ça place tout le monde dans un rôle d'acteur, pas de spectateur. Vous voyez, ça, c'est la partie, à mon avis, vachement intéressante. C'est tous participants, quoi. Il y a pas des, tu vois, il faut pas qu'il y ait des gens qui soient, bon, moi, c'est confort, je me suis installé, je regarde, j'attends de voir. Ça marche pas. Je pense que le sujet, c'est de regarder aussi la capacité d'arriver à embarquer, puisque forcément, si les vos N-1 font ça avec leur propre N-1, mécaniquement, on va dérouler des choses. Donc, je pense que ce qui est en jeu, c'est la capacité à expérimenter, à apprendre peut-être plus vite, et puis à partager autour de soi. Moi, je serais tenté de dire ça. Voilà. C'est rigolo parce que sans qu'on l'organise nous-mêmes dans les bootcamps, les gens ont créé en fait des cercles d'apprenants pour se retrouver, partager des use cases, etc. Et ça marche super, vraiment super bien. Dans ton livre, tu parles de discernement augmenté. Ouais. Alors pourquoi est-ce que c'est plus important finalement que la techno elle-même? Pourquoi on doit augmenter notre discernement? Ouais, Comment ouais. Alors, bon, décrit? discernement augmenté. Alors, c'est vrai que le terme peut paraître un peu fumeux, hein. Mais non, je pense que c'est notre capacité à finalement à nous poser la bonne question avant de chercher la bonne réponse. Quand j'ai gambergé sur ça, c'est-à-dire que je me suis dit, bon, l'IA, ça répond super vite, mais en fait, ça ne choisit pas la direction de la réponse. Ça va optimiser ce qu'on lui demande, même si c'est absurde. C'est-à-dire que si dans le prompt ou l'instruction que j'ai donnée, j'ai foutu un biais,
l'IA, elle va reprendre, de toute façon, les IA, elles mentent, hein. Donc en fait, elle va reprendre ce biais et en plus, ça va bien me cranter. Donc le sujet, c'est dans ce discernement augmenté, c'est de se poser la bonne question pour vous en disant, mais pourquoi faire ça? Et puis dans ce discernement, moi, j'aurais tendance à faire un travail en parallèle, c'est-à-dire que utiliser, enfin, sur une problématique, faites-le avec vous-même, vos équipes, et à côté, vous allez lancer l'IA pour qu'elle fasse quelque chose. Vous lui donnez pas vos pistes, hein. Non, non. C'est-à-dire que le fait que l'IA ait répondu à des sujets va venir vous augmenter dans votre discernement, mais c'est vous qui avez la main. Je pense que si on n'amène pas le discernement, l'IA va amplifier en fait vos biais, peut-être certaines des illusions de performance qu'on peut avoir les uns les autres. Alors que si on met du discernement, tout d'un coup, ça devient un levier. Et le sujet, pour moi, n'est pas quelle IA utiliser, c'est plutôt c'est quoi la décision que je dois arriver à prendre de façon beaucoup plus lucide. Et l'IA peut m'aider en compagnonnage. Je me suis, pour vous donner un exemple, je crée beaucoup d'assistants en fait, de GPTs, donc je passe pas mal de temps à les créer, mais et je les offre à mes abonnés sur la newsletter. C'était la page de pub. J'en ai créé un qui est assez rigolo que j'ai appelé la boule blanche. La boule blanche, en fait, je suis parti d'un truc, c'est si je sais pas si vous pratiquez le billard, ce qui est intéressant, c'est que le coup le plus important, c'est pas la boule que vous touchez, c'est le coup d'après. C'est-à-dire que les boules, comment elles vont réagir? Qu'est-ce qui va se passer? Et cet assistant, en fait, il est complètement là-dedans. C'est-à-dire qu'il vous aide par du ping-pong à dire que sur une décision que vous allez prendre, quel impact ça peut avoir, de façon à venir vous challenger, à trouver des angles morts, des faiblesses, des effets de bord, parce que dans toute décision, et forcément, bah, il y a un truc d'un côté, puis ça va créer aussi une partie peut-être plus négative ou pas. Bah, cet assistant, il vient vous aider dans ce que j'appelais en fait et le discernement augmenté. C'est-à-dire, grâce à ça, c'est venu me faire miroir, c'est venu me challenger, et donc ça m'a permis de finalement d'avoir une prise de décision qui est plus éclairée que si je ne l'avais fait. Voilà, donc je pense que c'est ça le discernement augmenté, c'est finalement maîtriser ces outils et les mettre à son service en évitant tous les biais qu'ils peuvent nous donner. Ok, Super c'est super. intéressant. Ouais. Euh, On veut tous la boule blanche. moi, je Oui, voulais revenir sur. confirme. Ouais, mais ça, c'est des petits tips On va comme ça, ils sont s'inscrire à la super. newsletter. Il Abonnez-vous! faut absolument s'inscrire à la newsletter. Exactement. Je renverrai le lien avec le replay. Je vais retrouver Je vais le mettre le dans la lien de la boule conversation, ça blanche. sera fait. C'est bon. Attends, ils vont plus écouter après, ils vont jouer. Non, mais Je ça peut reviens se sur faire. la, je Tout le reviens, monde sait faire des trucs en même temps, hein, je reviens 2 minutes sur l'adoption ouais, avant de sans doute faire des questions-réponses. Je sais pas comment vous découpez le truc d'habitude. Euh, comment tu fais face. Alors, j'ai bien compris tous les trucs de rituel, j'ai bien compris ouais. comment on peut avoir les meilleures intentions du monde. Néanmoins, on se heurte souvent à des ventres mous, que ce soit en management, que ce soit face à des masses de gens. Comment est-ce que l'on peut aujourd'hui rendre tout ça explicitement sexy, rendre le truc, faire comprendre l'utilité, tout en ne cachant pas les outcomes qui peuvent être parfois contradictoires avec le confort que j'ai, l'idée que j'ai de mon travail, par exemple, tu vois. Tu dis, il faut pas montrer que ça va supprimer des boulots, que ça va créer des opportunités, mais souvent, c'est difficile de passer ça. Est-ce que tu as des recettes par rapport à ce ventre mou qu'on peut retrouver un peu partout dans toutes les boîtes, en ce moment notamment? Et je dirais au pire moment, au moment où on voit que des gens commencent à se dire, allez hop, là, on va pouvoir prendre l'appel et puis virer de l'ETP en veux-tu, en voilà, Mm, et mm. mettre des robots, des assistants et des cloud cowork partout. Ouais, je. Bon, déjà, je pense que le terme ventre mou, c'est un piège. Oui, c'est pas très joli. Non, mais tu as raison, on entend parler, mais en fait, c'est un piège. C'est-à-dire que souvent, certains disent, ouais, le ventre mou, ça peut être management intermédiaire, machin. Moi, je pense que c'est une erreur de dire ça. C'est-à-dire que se dire, il y a des strates d'individus, de groupes, de populations, de positions hiérarchiques qui seraient des freins. Je pense que c'est une erreur vraiment de stratégie de penser comme ça. Ok, Euh, Parce que je pense que enfin, si on prend le management intermédiaire, en fait, ces gens-là sont la clé de l'exécution.
C'est qu'on peut avoir la meilleure stratégie du monde. Si on n'a pas ces forces vives-là au service de l'exécution d'une stratégie, ça ne marchera pas. Ces managers intermédiaires sont un point de contact entre la vision et la réalité. Si ça bloque, c'est pas par inertie, hein, c'est parce que souvent la vision peut être floue, ou que la valeur pour le management intermédiaire n'est pas évidente. Le sujet, c'est enfin, toujours pareil, quand on donne une direction qui est claire et qui n'est pas contradictoire, c'est toujours le truc qui est un peu compliqué, hein, et qu'on montre ce que la transformation va simplifier pour les individus, pour leur équipe, pour des responsables de structure, ça devient des accélérateurs. Le truc, c'est qu'il ne faut pas se plaindre de ce qu'on a. C'était Louis Jouvet qui disait, on ne se plaint pas du public que l'on a. Si on n'a pas un bon public, c'est de notre faute en tant qu'acteur. Donc je dirais qu'on a les épis qu'on mérite. Donc en fait, le sujet, c'est qu'ils ne demandent pas forcément un discours inspirant. Eux, ce qu'ils veulent, c'est un truc qui est clair, avec des bénéfices qui sont faciles à comprendre. Donc peut-être, et si on prend j'aime bien l'approche en mode pain point, hein, il y a peut-être des reportings un peu inutiles, il y a peut-être des arbitrages qui sont machins, il y a peut-être des endroits où bah, si on leur donnait de la responsabilité, ça serait mieux, ou si on leur donnait plus de leviers pour atteindre leur objectif. Vous voyez, donc c'est là où on arrive à faire une bascule. Donc le sujet, qui est un sujet de transformation, c'est est-ce que ça améliore leur quotidien ou est-ce que ça ajoute plus de complexité? Et si on est avec eux, de comment ça peut faire gagner. Et c'est pour ça que je reviens sur l'approche de tout à l'heure, c'est de se dire qu'est-ce qu'il y a pour moi, what's in it for me, puisqu'on a commencé par un truc en anglais, Ugly Truth. Voilà, qu'est-ce qu'il y a pour moi? Et donc, amenons-leur qu'est-ce qu'il y a pour eux. Et là, ça passe. Mais c'est un long chemin, hein, ça se fait pas, c'est pas il y a qu'à faucon, un claquement de doigts. Mais on a vraiment, je pense, une capacité d'embarquer à condition d'être au plus près de, OK, raconte-moi, tu souffres, qu'est-ce qui te fait souffrir aujourd'hui? C'est quoi les trucs les plus durs que tu as à faire? Qu'est-ce qui te gonfle? Quels sont les sujets que tu n'arrives pas à craquer parce que c'est toi qui fais le boulot d'une machine? Qu'est-ce qu'il y a comme truc que tu aurais toujours aimé faire, toi qui connais ton boulot, que tu n'as jamais eu le temps de faire? Moi, je pense que cette IA va, si on la prend bien, va libérer du temps. Je pense qu'elle n'a pas libéré des emplois ou les remplacer. Bien au contraire, ça va baisser le coût d'accès aux outils. Et mécaniquement, à mon sens, hein, c'est toujours, on l'a vu dans des systèmes économiques, dès que le coût d'accès ou un coût de transport, de distribution diminue, ça augmente les usages. Donc je pense que ça va nous permettre d'aller créer des trucs qu'on n'a pas le temps de faire parce qu'on a fait des arbitrages, parce que ben, pendant que je fais ça, je ne fais pas autre chose. Ça se saurait si dans allez, votre structure, vous aviez trop de commerciaux, vous aviez trop de développeurs, vous aviez trop de juristes. Ça se saurait hein, dans un monde qui est de plus en plus compliqué. Donc au contraire, je pense qu'il y a du métier. Cette transition, elle n'est pas facile hein, parce que ça veut dire qu'on est en train de continuer pendant les travaux, le business continue. Donc, et ça va vite. Bon, on s'est un peu entraîné avec la première transformation digitale. Donc, normalement, on devrait être un peu plus robuste pour courir sur cette nouvelle course de haies, qui n'est pas si simple que ça, mais qui est passionnante, je pense. Excusez-moi, j'ai une petite question. Par Bonjour. rapport aux jeunes, vous m'entendez? Oui, très bien, bonjour. Oui, bonjour. Moi, j'ai une petite question par rapport aux jeunes qui arrivent sur le marché. Euh, comment comment on leur apprend, si on supprime tout ce qu'on appelle ces pain points, qui nous ont aussi permis de développer une expertise, un sens critique, si demain ils arrivent sur le marché du travail ou sur des postes où tout ça est automatisé, finalement, comment on développe chez eux des réflexes et un sens critique versus la machine? Alors, j'adore votre question. Elle est hyper Ah, pertinente. Non, non, sérieux, elle est hyper pertinente. Et c'est vrai qu'on entend beaucoup parler de ça en disant, mais alors si les IA font le job du stagiaire ou de l'alternant, alors pourquoi il faudrait le recruter? Ma vision, c'est recrutez-le. Recrutez-le parce que allez, dans un an ou deux, vont arriver dans les entreprises une génération d'étudiants qui aura fait toutes ces études avec l'IA. Ils ont démarré avec du chat GPT, donc ils ont ça dans les mains. Eux on va dire qu'ils sont quasiment à leur niveau là et AI native. Je ne vous parle pas des alphas qui vont arriver derrière, hein, qui auront eu tout ça. Ça veut dire qu'ils ont un geste
ils ont pris des habitudes. Alors, certaines peuvent être bonnes, d'autres peuvent être mauvaises, hein. C'est un peu comme au tennis, quand on joue tout seul, ben, on prend des mauvais gestes. On aurait aimé avoir un prof, un tuteur. Et là où je veux en venir, c'est que ils sont extrêmement agiles et encore plus agiles avec ces outils numériques, avec ces outils digitaux. Euh, et de l'autre côté, on a des personnes qui, eux, sont pas nées avec ça, mais qui ont bâti de l'expérience. Moi, je crois dur comme fer à ce côté transgénérationnel. Je pense que le meilleur alliage demain pour l'entreprise, c'est de faire des binômes de jeunes qui maîtrisent l'outil mais qui n'en ont pas l'expérience, avec ceux qui sont jeunes depuis plus longtemps qu'eux et qui ont beaucoup d'expérience, mais qui maîtrisent moins ces gestes. Et je pense que l'alliage des deux fait que ça va aller beaucoup plus loin. Donc je pense que fermer la porte à des jeunes, à mon sens, c'est une bêtise. Parce que ça veut dire qu'à court terme, peut-être que c'est génial, mais à long terme, ça veut dire que vous ne renforcez pas votre boîte. Donc moi, je pense qu'au contraire, c'est recrutez-le. Ça tombe bien, en plus, comme il y a plein de gens qui freinent en disant machin, vous allez pouvoir prendre les meilleurs. Donc prenez-les et vous allez voir, vous allez pouvoir faire des trucs incroyables. En complément, en ce moment, est-ce que tu n'as pas l'impression justement qu'on a 2 ans, voire 3 devant nous, où c'est plus compliqué que ça, parce que justement, là, en ce moment, on a plutôt des super-héros, quinca, expertise plus IA, qui s'y mettent, qui s'y ont vraiment mis, versus des étudiants pas vraiment formés, mais pour le coup, c'est ce que tu disais, hein, ils vont sortir d'ici 2 ans. Ceux qui seront vraiment, là aujourd'hui, toutes les écoles te disent IA partout, mais il y en a nulle part, hein. Je donne des cours dans des écoles où il y a IA partout, et à part moi, il y a personne. Donc, je peux te dire qu'il n'y a pas beaucoup de trucs. Et donc, il y a cette période durant 2 ans, durant laquelle, effectivement, des gens qui ont peut-être une vue plus courte disent, bah non, on va pas prendre, on va pas embaucher parce qu'ils sont nuls. Et est-ce que c'est pas un peu cette situation maintenant qui crée pas les bonnes conditions pour la situation idéale que tu viens de dessiner là? Tout le sujet, c'est à quelle échéance on se place. C'est-à-dire que si vous gérez votre boîte à 6 mois, bon, à la limite, vous allez faire les trucs. Si vous êtes sur un temps plus long, ça veut dire que c'est maintenant que ça se prépare. Parce que, il y a une règle qui est toujours la même, hein. C'est-à-dire que couper, globalement, vous envoyez le bénéfice entre allez, 6 mois, 1 an, 2 ans. C'est facile de faire de la coupe dans du Excel. Créer de la valeur, ça prend entre 5 et 7 ans. Donc ce sujet, c'est comment vous gérez les deux timelines Ouais. et que vous n'obérez pas le business que vous aurez dans 5 ans. Et le business que vous aurez dans 5 ans, je suis persuadé que les étincelles viendront par cette nouvelle génération. Parce que c'est eux qui vivent dans un monde hyper connecté, chose que moi, j'ai pas connu au départ, hein. C'est-à-dire, voilà, ils se partagent tout. Il y a une logique finalement de choses extrêmement à plat. Ça va très vite, ils ont les codes. Eux, ils ont des codes que personnellement, moi, je n'ai pas. Par contre, c'est par l'échange, par la confiance, par la co-création qu'on peut aller beaucoup plus loin. Donc moi, je pense, et toutes les écoles, effectivement, alors certaines annoncent qu'on forme, mais c'est comme tous les consultants qui savent tout faire en IA. Certains, ça fait 17 ans qu'ils font de l'IA générative, si on les écoute. Mais comme toutes les agences de com, savent toujours tout faire. Même si elles ne l'ont pas fait, elles prennent le business et après, elles feront. Vous voyez, c'est un truc assez classique. Et c'est normal et c'est humain et c'est le jeu. Bon, si vous les croyez, c'est vous le problème, hein, c'est pas elle, hein. Mais voilà, donc je pense qu'au contraire, profitons-en, amenons ces jeunes à avoir envie de travailler avec nous. Vous voyez, je disais tout à l'heure en citant Jouvet, on a le public qu'on mérite. Bon, ben, on a les jeunes qu'on mérite, on a les collaborateurs qu'on mérite et on pourrait même dire, bah, vous avez les patrons que vous méritez, quoi. Donc, moi, je pense qu'on peut faire beaucoup de choses. Il y a Elisa qui nous envoie. Alors, les programmes sont déjà IA augmented. Anne, non, ils sont pas. Je pense que les programmes sont en train de se mettre en place. C'est aussi complexe, hein. J'ai eu la chance de faire un événement à la Sorbonne il y a 10 jours sur l'apprentissage. Faut-il encore apprendre à l'ère de l'IA? Bon, la réponse, oui, il faut continuer à apprendre. D'abord, ça maintient jeune. Et apprendre, c'est être jeune. Je ne sais plus quel était l'auteur qui a dit ça. Mais au contraire, il faut apprendre encore plus. C'est quand ça va vite qu'il faut apprendre, parce que sinon on va perdre pied. Donc, je sais pas, moi je dirais recruter des jeunes, hein, c'est important, c'est important.
C'est vrai, enfin nous on a lancé ces petits workshops avec les enfants qui font de l'IA et c'est nos enfants qui leur montrent. Et en fait, il y a quelque chose d'hyper intuitif pour eux, hein. Ils se posent pas de questions, ils ont pas peur, ils vont à l'essentiel. Et on voit bien que, enfin c'était, je sais pas si vous avez tous vu ce documentaire derrière nos écrans de fumée, où on explique comment a été conçu TikTok, Instagram et pourquoi c'est addictif de scroller. En fait, nous on réfléchit beaucoup, on questionne beaucoup, etc. Mais enfin tout ce qui a été développé a été fait pour une utilisation hyper simple. Moi, ce que je vois dans les bootcamps, quand on commence à faire du vibe coding, la première chose, c'est juste d'avoir peur de taper dans le chat. Un gamin n'a pas peur de taper dans le chat. Donc, c'est assez rigolo. Et effectivement, comprendre cette jeune génération qui est née avec et qui parle avec, qui interagit avec et pour qui c'est complètement normal, euh, bah, ça va nous faire du bien, en vrai. Ouais, ça fait un D'ailleurs, bien fou, moi. parents Ça fait un passer bien fou. à l'IA dans leur entreprise après avoir vu leurs enfants adopter les outils de façon très simple et sans prise de tête. Ouais. C'est Il faut qu'on retrouve notre regard d'enfant, en fait. exactement. Et d'ailleurs, à ce propos, est-ce que plein de gens n'ont pas plein de questions à Ouais, poser à est-ce que vous avez PPC? des questions? Vous fait peur, en fait, aujourd'hui? On a envie d'en savoir plus pour ça. Oui, je sais qu'en Chine, Anne, t'as raison, ils ont lancé des heures et des heures d'IA. Après, la Chine a un vrai challenge à être en avance là-dessus, je crois. Oui. L'éducation nationale, un peu moins. C'est moins le Non, sujet de c'est pas le débat, mais on parle pas, je parle pas de petite enfance, je parlais vraiment d'enseignement supérieur. Et effectivement, c'est exactement ce que vient de dire PPC, c'est que de façade, tout le monde dit qu'il y va, parce qu'on peut pas dire qu'on n'y va pas. En revanche, derrière, effectivement, c'est les balbutiements là pour l'instant. On travaille actuellement avec l'ICN, qui est enfin, l'École supérieure de commerce de Nancy, pour voir comment est-ce qu'on peut pallier cette espèce de gap, là, justement, entre il y a 2 ans et dans 2 ans, pour équiper ceux qui sortent, qui sont sortis de quelque chose de tangible. Et est-ce que tu as constaté que tous les gens qui avaient vécu, donc les boomers, comme diraient mes ados, la révolution digitale, c'est-à-dire qu'on a vu arriver dans notre travail le web, adoptent plus facilement l'IA que ceux qui, en fait, n'ont finalement pas vécu ce type de révolution, de transformation, et pour qui c'est plus difficile. J'ai l'impression que, voilà, après 45 ans, il y a une adoption qui se fait plus facilement, on embrasse plus le sujet qu'avant. J'ai pas de stats là-dessus. Je regarde un petit peu ce que. Enfin, je pense qu'il y a des personnes. Alors, moi, j'étais surpris. Alors, il y a des personnes qui sont rétives par design. Donc, celle-là, c'est c'est une partie compliquée. J'ai vu des personnes rétives au digital en disant ça me gonfle, c'est techno, il y a un machin, etc. Ouais, Sauter dans le train de l'IA en disant bah, alors pour une fois, c'est génial. tu Euh, aimes technologique, quoi. avec Ok. même un peu, bon, ça me bouffera peut-être mon métier, mais en attendant, c'est canon, ça me fait gagner un temps fou, je vais beaucoup plus loin et ça me remet de la niaque, de la pêche dans ce que je fais. Donc, je reprends du plaisir à faire mon job. C'était un témoignage magnifique, je trouve. Alors, c'est peut-être un peu à part, mais voilà. Non, non, je pense que... Mais je pense que c'est pas une question d'âge, en fait. Il y a des générations plus jeunes que moi, beaucoup plus jeunes d'ailleurs, qui sortent d'école, qui sont pas du tout créatives et voilà, qui l'utilisent, mais qui sont... Enfin, le pire, je pense, c'est ceux qui font le copier-coller. Vous voyez, c'est ceux qui, finalement, envoient un truc, prennent la réponse, regardent même pas et se disent, c'est fait. C'est pas qu'une question d'âge, mais il y en a pas mal comme ça. Je pense que c'est ce côté discernement dont je vous parlais, tu vois, et ça s'apprend. Les jeunes nous amènent aussi un discernement si on se met dans la catégorie de boomers, ce qui d'ailleurs est un signal que l'on est, un boomer, je déconne. J'assume complètement. Tu vois, non mais voilà, et en fait, ben, ils vont nous amener aussi une autre sorte de discernement, à réfléchir à d'autres prismes, à d'autres paires de lunettes. Et moi, je crois que ce côté transgénérationnel, c'est de multiplier les paires de lunettes, en fait. Ouais. Euh, et parce qu'il n'y a pas une vérité. De toute façon, voilà, on n'est pas certain de tout ce qu'on fait, mais comment je prends une décision la plus éclairée possible quand je suis amené à prendre une décision. C'est pour ça que je pense que les jeunes ont vraiment toute leur place dans l'entreprise. Bien au contraire, il va falloir en recruter plus, quoi. Et alors, est-ce qu'à l'inverse, finalement, il n'y a pas un peu un retour des seniors aussi? Se Ouais, dire mais que bien sûr. tu vois toutes ces personnes, on se disait, bah voilà, après tel ou tel âge, Euh, finalement, t'es Ouais, trop moi cher. je pense que ça redonne.
Alors, de ce que je vis hein, comme retour, il y a des personnes plus âgées qui, en fait, sont hyper heureuses de pouvoir transmettre. Ouais. C'est-à-dire qu'elles sont fiers de leur job, sont fiers du métier qu'elles font, du geste qu'elles connaissent. Et ça me fait penser beaucoup à un peu cette notion d'apprentissage ou d'apprenti. Vous savez, le boulanger qui recrute des apprentis, qui leur apprend le geste et qui est fier de leur apprendre le geste et de transmettre, en fait. C'est le chef étoilé qui est fier de transmettre aussi. Donc, il y a un sujet de transmission sur les plus seniors que moi, je sens avec une fierté de transmettre. Alors, est-ce que c'est parce que ils se disent ce sont un peu leurs dernières années de travail et après, c'est leur retraite pour certains tellement attendue, etc. Mais avec un peu comment dirais-je, un peu ce petit deuil à faire Mhm. en se disant finalement, je peux arriver à transmettre. Et là où on voit dans leurs yeux une sorte d'étincelle, un peu comme l'étincelle qu'on voit dans les entrepreneurs ou les marins, il y a toujours une étincelle chez les entrepreneurs ou les marins, il y a une fierté de pouvoir transmettre le geste, de pouvoir faire le passage, la passation, et de le faire sur un temps qui n'est pas juste je passe un dossier, machin, c'est on va co-construire, je vais t'aider à grandir, je vais t'aider à monter. C'est hyper satisfaisant, quoi. Donc, c'est Que chouette. l'IA facilite ça aussi en t'économisant du temps, en t'en libérant en tout cas, et puis en permettant aussi de transmettre. Enfin, moi j'aime beaucoup, sans parler d'outils, mais notre LM où tu vas pouvoir, si tu as parlé pendant 2 heures, transformer ça en podcast, en vidéo. Enfin, tout le monde n'apprend pas et ne retient pas et de la même façon. Et il y a peut-être aussi, c'est peut-être plus facile aujourd'hui de transmettre finalement. Ouais. Après, tu vois, sur tous ces outils qui finalement visent à simplifier, parce que bon, les IA génératives, tu vois, sont finalement simplificatrices, c'est de dire, une fois que tu as fait ton podcast avec Notebook LM, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Tu vois, c'est pas juste, ça m'a permis de me simplifier le truc et c'est joli, c'est magique, il y a deux voix très sympas, etc. Mais qu'est-ce qu'on fait avec cette matière créée, en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Tu vois, c'est pas juste, ça s'arrête pas là, c'est pas, Bien ça y est, sûr. on a un nouvel truc et Non, c'est c'était fini. mon idée, c'était de dire que Non, le mais message je passait sais, mieux. je sais, Mm. mais tu vois, c'est justement le chemin de qu'est-ce que ça nous permet de faire de mieux et de plus et d'aller encore un peu plus loin. Et ça, je pense que c'est sans fin, tu vois. C'est sans fin parce que le niveau va monter. Comme si tout le monde a accès à Notebook Bien LM, sûr. il n'y a plus aucun point de différenciation, tu vois. C'est-à-dire que on met n'importe quel bouquin dans Notebook LM, ça nous sort une version, tu vois, une version audio du truc. Bon, génial. So what? Tu vois. Et donc, qu'est-ce que j'ai appris chemin faisant? Tu vois, il y a quand même ce côté du chemin faisant. Je pense que alors c'est peut-être que j'ai mon prisme de learning by doing, mais c'est pas que le résultat final qui compte, c'est aussi la façon dont on l'a fait. Et donc, qu'est-ce qu'on a appris chemin faisant? Parce que c'est cet apprentissage qui fait l'expérience. Parce que si on s'arrêtait juste au résultat, on n'aurait rien appris, en fait. Bien Et sûr. l'expérience, c'est le cumul de tous ces apprentissages qui fait qu'à un moment donné, allez, en jugement, on s'est plutôt posé à cet endroit-là ou tel autre, quoi. Et Donc, on moi, vit j'ai une une autre période question. dingue, j'adore. On a parlé beaucoup donc des jeunes et des nouvelles compétences. Alors, on voit qu'il faut les emmener vers des compétences plus humaines ou en mécanique, etc. Et toi, tu nous as parlé beaucoup du rôle du manager, au-delà des outils, même s'il faut qu'ils se forment. Est-ce qu'il ne faut pas former aujourd'hui les managers à plus de compétences humaines? On t'a parlé de problem solving, tu as parlé de pas mal Soft de skills choses, de même. soft skills en Mm. fait. Ouais, je pense que pour ça, il faut se débrouiller pour leur laisser du temps. Tu vois, ce qui est compliqué, c'est qu'ils sont pris entre le marteau et l'enclume, des injonctions d'en haut, Ouais. des accélérations des freins, etc., d'en bas, si on est sur un schéma un peu Ouais. pyramidal, ce qui n'est pas forcément l'idéal d'ailleurs. Mais donc, comment on leur laisse ce temps pour leur redonner Enfin, toujours le même truc, quoi. C'est le why, tu vois. J'aime beaucoup travailler avec le business model Canva, que vous connaissez, hein. Donc, au cœur, on a la proposition de valeur, on a nos clients. Alors, on est à l'inverse, donc ça doit être plutôt de côté droit de l'écran. Donc, il y a les clients, voilà, il y a tout ce système. Je pense que ce qui est super intéressant, c'est de se dire, si vous deviez faire votre propre business model Canva, le vôtre, vous mettriez quoi Un dans ikigai quelque comme part, valeur? ikigai.
Ouais, alors l'ikigai, ça va aider, en fait, effectivement, savoir à quel endroit vous êtes le plus équilibré entre ce que vous aimez faire, ce que vous savez faire, ce pourquoi les gens sont prêts à acheter quelque chose. Enfin, j'oublie sûrement quelques Ouais. sujets. Ce que le L'ikigai, je monde crois a que besoin. c'est un cercle. Que tu Mais aimes faire, ouais. en fait, c'est votre proposition de valeur, ce que nul autre que vous ne peut faire. Je pense que le truc hyper intéressant, c'est, parce qu'on a toujours un avis sur ce que le voisin pourrait faire de mieux, mais si on revient à l'essentiel, ce que nul autre que vous ne peut faire. Et quand on est manager, je pense que c'est cette question-là, c'est quoi le rôle? Et souvent, ça aide d'ailleurs à apprendre à déléguer plus. Vous voyez, c'est aussi le Ouais. sujet, parce que et ça permet de travailler là-dessus. Donc moi, je pense qu'il faut amener, et alors tu parlais de formation, je pense qu'il faut former tout le monde. Je pense qu'il faut encore plus former les managers sur à la fois leur rôle, sur les soft skills, etc., mais aussi sur comment ils accompagnent cette transformation de leurs équipes et de leurs collaborateurs. Quand je dis équipe et collaborateur, c'est pas redondant, hein. C'est-à-dire que c'est leur équipe dans le sens d'un collectif et dans le sens collaborateur d'individualité. Et donc, c'est bien sur les deux sujets qu'il faut qu'ils travaillent. Euh, donc, il faut les former encore un peu plus. Il faut les former parce que on a ce sujet, moi qui m'est cher, c'est un sujet sur l'éthique. Je pense qu'elle est vachement importante parce qu'avec ces outils, on peut faire beaucoup de choses. Il faudrait éviter de faire n'importe quoi. Alors, on va être un peu aidé par les aspects réglementaires, l'IA Act et autres sujets. Mais il y a fondamentalement une éthique à avoir sur ces outils, des trucs à pas faire, des choses à éviter. Je pense qu'il faut aussi dans l'éthique être en responsabilité. Ça passe aussi par à la fois faire attention à des excès de consommation, on va dire carbone, pour un rien, pour un autre, utiliser l'IA, là on peut le faire de façon très simple. Et puis l'inclusion de tous. Je pense que c'est un enjeu très fort, parce que c'est compliqué, hein, de piloter des équipes à plusieurs vitesses. D'abord, c'est épuisant pour le manager. Et puis, je pense que le sujet, c'est pas d'avoir des boîtes à deux vitesses, quoi. C'est comment on arrive à amener tout le monde à être à l'aise, à étendre comment dirais-je, ces zones de confort, hein, les étendre, aller plus loin, pour que finalement, ça devienne des outils comme d'autres sont là, mais qu'on puisse les utiliser entre guillemets, en pleine conscience de comment ça marche, ce que ça peut faire, ce que ça ne fait pas, et que de toute façon, ça ne va pas me remplacer. Parce que vous êtes tous irremplaçables, en fait. C'est un peu ça. Parce que vous êtes unique. Donc, gardez votre unicité. Je pense que c'est le truc le plus important, quoi. Ah, c'est super comme conclusion. Bravo, c'était très beau les dernières phrases. Je vais les reprendre en quote après. Tout On va était les adapter. parfait, tout était parfait. On t'a beaucoup écouté, du coup, on a oublié de demander s'il y a quand même des questions. J'ai demandé, mais je crois que tout le monde est Tout le hyper monde est concentré. hypnotisé. Je vois des likes qui Oh, passent, des clics avec Point le P. c'est manager. terrible. Moi qui Bah oui, adore les échanges, c'est au secours. bah écoute, tu nous avais nous. Si vous pouvez laisser un petit commentaire dans le chat si ça vous a plu. J'ai eu plein de WhatsApp de gens qui ont dû partir avant, etc. Pour me dire merci, c'était génial. Voilà. Peut-être une dernière Est-ce qu'il y question. a une dernière question, ouais, avant qu'on coupe? Allez, Promis, il ne mange pas. Héloïse, Laurence, qui c'est que je vois ici encore? Stéphanie. Héloïse, qu'est-ce que tu as pensé? J'ai la fille de manger. Parce que ça Oui, fait en piège. ouais, Qu'est-ce que tu as c'est bien pensé de ramené. l'intervention? Toi qui as J'ai- une vision aussi très grand Super, groupe. je l'ai déjà. C'est une Mais Elle fan a déjà, acheté. tu vois. je suis Elle a le déjà une livre. fan. Mais j'ai pas, malheureusement, j'ai pas encore complètement eu le temps de le lire. J'ai beaucoup trop de livres en avance par rapport à ce que j'ai le temps de lire. C'est un peu mon problème du moment. Euh, et du coup, comme ChatGPT ne peut pas me faire des résumés des livres, il faut D'accord. que je prenne le temps de les lire, ce qui est très Bon, bien, mais à Et la ouais, fois. ça c'est encore bien, quoi. je fais des dédicaces, hein, sinon, voilà. Et oui, Mais en fait, Alors c'est pour mais la prochaine. j'étais là. En fait, c'est suite à Vous avez vu chez We Are que je l'avais Ah, pris. ok, d'accord, super. Ouais. Donc, non, non, très bien, bravo, très intéressant. l'avantage, c'est qu'il se consulte plus que tu n'es pas obligé de le lire de A à Ouais, Z. c'est Tu Mais, peux vachement le mais bien. c'est ce Et que j'ai alors, fait. consulter. En fait, t'as pendant le raison. truc, c'est ce que je me suis rendu compte. Parce que je me suis dit, bon, finalement, faudrait peut-être pas que j'essaie de me dire, allez, je me lance dedans et je lis, mais plutôt parcourir pour lire certains passages qui m'intéressent. Ouais. Ouais, en fait, alors le tips, c'est allez, un chapitre par jour, non, docteur.
Non, mais en fait, laisser reposer. Vous voyez, tout à l'heure, on parlait du fait de laisser reposer. Je pense Ouais, que c'est c'est important. important. Donc, effectivement, c'est pas un roman. Ouais, c'est pas un roman. C'est deux, trois sujets. J'ai fait des exos à l'intérieur. Vous les avez vus. Il y en a trois, deux, ouais, deux, Non, trois. j'avoue, je n'ai pas, Ouais. Non, je mais n'ai pas. il y en a Ça, un c'est très exercice rigolo. C'est pratique, je le vois. premier, c'est où est-ce que votre boîte a merdé la dernière fois? Et non, mais c'est un truc hyper important parce que ça permet de poser les bases de vérité et de confiance avant d'attaquer les sujets de transfo. Merci Laurence pour la simplicité et le pragmatisme de cette approche qui rompt avec le bullshit talk ambiant. Merci beaucoup. Ouais, c'est super de poser des questions, mais ils sont contents. J'espère que tu me visais pas, Laurence, avec le bullshit talk. Te dire en privé? Non, Non, bien sûr que non. Non, non. non, mais c'est vrai que c'est des sujets qui font beaucoup réagir, qui questionnent beaucoup. Et je pense que là, tu as apporté quand même pas mal Ah oui, oui, de oui. réponses, de tips. Voilà, on pourrait continuer pendant des C'est heures. toujours un plaisir de t'écouter, surtout. Voilà. Merci beaucoup. Non, Mais mais je vais alors, repartager. et soyons clairs, j'ai pas toutes les clés, loin de là, hein. Je pense que les clés, c'est justement dans ce que vous faites tous ensemble, là, que vous allez trouver des clés, des bonnes façons de partager les sujets. On est au tout début de cette aventure, c'est Mhm. ça qui est Mhm. formidable. Et que finalement, chacun d'entre nous peut s'en saisir. Donc, on est sur la ligne de départ, là, hein. On C'est est ça. encore. Mais Donc, c'est ce qui est passionnant. Et c'est pour ça que c'était aussi passionnant de t'avoir et de pouvoir échanger et de partager et de transmettre. Voilà ce que tu fais très bien. Merci beaucoup. Merci à toutes. oui, Merci à merci. tous. Grand merci pour Et, l'invitation. je donnerai aussi le livre le lien pour ton livre. Oui, Et puis, Amazon, on hein. se très vite. Ouais, Ouais, sur sur Amazon. Amazon, c'est Avec facile. plaisir. Voilà, merci beaucoup. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire sur Amazon. Je me suis aperçu on avait encore en face de nous un algorithme. Ah, bah voilà. Il a Et ouais. besoin d'étoiles et de commentaires. Voilà, c'est le truc Et des ben algorithmes. écoute, je vais Quelle mettre le horreur de lien faire aussi ça. pour aller commenter. Alors. Super, on va faire ça. Merci Merci beaucoup. beaucoup, PCC. Merci à tous. Au Merci revoir. à À vous. bientôt Merci à à vous tous. Allez, tous. merci Au Au revoir. revoir, beaucoup. Au merci. revoir.